J'ai décidé que j'allais faire cette vidéo exactement dans le contexte super chill dans lequel m'est apparue l'envie de la faire. J'étais en train de regarder, de faire le point sur le chemin parcouru, de m'interroger sur les concepts de douleur, de souffrance, d'obscurité. Et autour de ces concepts-là, je me disais, mais comment on peut faire pour pouvoir bien distinguer la différence entre se laisser traverser par elle et se laisser faire par elle. Qu'est-ce que tu fais, toi, devant une douleur qui te traverse, une intensité émotionnelle, une tempête, une obscurité? Qu'est-ce que tu fais? Tu as envie que ça s'arrête à tout prix et tu fais tout ce que tu peux pour sortir de là, euh, un peu comme pour détourner ton attention de là, comme on pourrait dire pour la fuir ou l'éviter, en te disant qu'en fait, ce qui est agréable à vivre et comme le but de la vie, c'est de pouvoir goûter le calme, la paix, euh, la vitalité nécessaire à faire les trucs que tu as envie de faire et de kiffer, quoi. Et je rejoins ça, je rejoins ça tellement que notre nature est ici comme au-delà de la paix, l'expansion et le kiff, c'est sûr. Néanmoins, tout faire pour goûter ça et surtout rester aux endroits qui nous font goûter ça, en rejetant, en évitant, en se détournant de certains mouvements qui pourraient apparaître en nous, qui génèrent de l'inconfort ou de la douleur ou une douleur à se tordre et à se rouler par terre, contourner ça, ne pas se laisser traverser par ça. Je sais pas si ça permet de vivre toute la paix et tout le kiff auquel on est appelé. Toutes ces obscurités ou toutes ces douleurs, toutes ces blessures qui causent, c'est pas parce qu'on met un couvercle dessus qu'elles ne sont pas là en nous et que d'une manière ou d'une autre, elles n'ont pas ou plus les rênes de certains de nos comportements. J'ai une amie qui dit, imaginons qu'il y a un éléphant dans la pièce, c'est pas parce qu'on met un tapis dessus pour le recouvrir, en pensant que alors l'éléphant n'existe plus, c'est pas pour autant que, en fait, on n'est pas obligé de frôler les murs pour pouvoir passer, parce qu'en fait, l'éléphant prend toute la pièce et juste, on peut pas faire comme si c'était pas là. Pour moi, c'est un peu la même chose. Ces blessures, ces obscurités, c'est pas quelque chose qui fait mal pour le plaisir de nous faire mal. Ni la vie, ni l'univers, ni le divin, peu importe le nom qu'on lui donne, n'a pour objectif, intention, joie de nous faire souffrir, de nous voir souffrir, de nous écraser. C'est ce que dit Christiane Singer. Rien ne nous est donné pour nous écraser. Alors, quand on veut le quitter tout vite, cet endroit-là, en le fuyant, c'est comme si on avait l'impression, on donnait raison à une croyance en nous que ce serait pour nous maltraiter, nous réduire, nous écraser, nous limiter, et dont il faudrait qu'on se protège et qu'on fuit, qu'on se barre de là à toutes jambes. Si ça se manifeste en nous et que ça peut avoir un goût de monstre sous le lit, de monstre dans le placard, en fait, en vrai, c'est pas un monstre qui est là, c'est une part de nous qui est comme un petit enfant qui a tellement peur d'un monstre. Comment ce serait de regarder les moments de tempête tellement rudes, de ne pas les regarder comme un monstre qui est là pour nous effrayer et qui s'en délecte? Comment ce serait
de regarder et de nous regarder dans ces moments-là comme un petit enfant tout seul dans le noir, effrayé par des choses qui lui ont fait tellement peur et tellement mal et avec lesquelles il est resté tout seul ici pendant tellement de temps. Et comment on peut se voir, nous, aujourd'hui, comme étant la présence bienveillante, chaleureuse, aimante, qui le reconnaissent, qui accueille sa douleur, qui s'y relie, qui reste avec. Arrêtons de fuir, restons avec. Prenons le temps de se relier à cette douleur depuis notre cœur. Mesurer à quel point, bah oui, ça fait peur, bah oui, ça fait mal, bah oui, ça a été rude. Et ça a été rude de rester avec ces incompréhensions et ces douleurs pendant tellement d'années. Si c'était à nous d'être cette âme, cette énergie qui viennent envelopper, embrasser, faire un énorme câlin d'amour, faire un énorme, autant de bisous magiques nécessaires pour que naturellement et d'elle-même, la douleur s'envole, se laisser traverser par ces douleurs, ces moments de douleur, si c'était se donner les chances d'accéder justement à tous les endroits qui n'ont pas encore reçu de lumière, qui n'ont pas encore goûté à l'or. Si c'était comme un jeu de piste pour justement accéder à toute cette qualité de joie, de bien-être, de sérénité à laquelle on aspire. La plénitude, la complétude, ça peut pas se goûter si on rejette et on fuit à toutes jambes certains aspects de nous. Et si on était comme des chercheurs d'or qui, au lieu de s'échapper, descendent, 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 descendent jusqu'au trésor.